Exclamation Podcast, une présentation de Place aux Jeunes, Centre du Québec. Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez présentement Podcast Exclamation par Place aux Jeunes, Centre du Québec. Je suis Audrey, je suis accompagnée de ma collègue Angéline. Bonjour. Et on rencontre aujourd'hui Yannick Letendre. Yannick est propriétaire du Resto Pub Sainte-Paix et de l'entreprise Kombou. Donc, tout d'abord, bienvenue et merci Yannick d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Avant de démarrer, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus tes entreprises, nous parler du Resto Pub Sainte-Paix et de l'entreprise Kombou? C'est quoi plus exactement, là? Oui, en fait, le Pub La Sainte-Paix, c'est une entreprise de spectacle. C'est vraiment comme un bar-pub, mais on a vraiment mis une section spectacle là, avec une vraie scène à l'intérieur. Fait que c'est plus une mini salle de spectacle, mettons, là, avec un côté pub. Ça fait 4 ans là, que ça existe à Drummondville. Puis sinon, Kombou, c'est une compagnie de boissons. En fait, justement, j'étais en train d'en boire une. C'est une compagnie de boissons sans alcool, en fait, en canette. Un peu le même format là, que des compagnies comme Red Bull, là, comme une petite boisson énergisante, mais à la différence que ça, c'est super bon pour la santé. Donc, on appelle ça une boisson vivifiante au lieu d'être une boisson énergisante. Ça fait le tour un petit peu là, des deux entreprises. Parfait. Dans ce cas-là, on va revenir un petit peu dans le passé. Parce que c'est quand même deux entreprises assez différentes, là. Un resto, pub, salle de spectacle et une entreprise de breuvage vivifiant. Ouais. Donc, c'est assez différent. Mais si on remonte un petit peu dans le passé, tu as un parcours quand même assez atypique, là. Donc, si tu veux nous faire un peu une présentation de ça. Vraiment. Là, écoute, en fait, j'ai fait mon secondaire là, à la TUC. Puis en finissant mon secondaire, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur, mais on s'entend qu'à 17-18 ans, on ne sait pas trop où est-ce qu'on veut aller exactement puis dans quel domaine. Fait que j'ai étudié pendant à peu près 6 mois en informatique. Je n'ai pas aimé ça. J'ai eu un groupe de musique pendant environ 7 ans, donc j'étais guitariste, je faisais des bacs vocales aussi. De là, le côté là, artiste, musique, spectacle de la Sainte-Paix. Puis ensuite de ça, après avoir, on a arrêté le groupe là, en 2008-2009, si je ne me trompe pas. Puis après ça, je suis retourné aux études à Trois-Rivières en génie industriel. Fait que c'est vraiment n'importe quoi. Fait que j'ai fait mon cours en génie industriel. Puis quand j'ai fini mon cours, je suis venu travailler à Drummondville. Puis j'ai travaillé dans une usine pendant environ 3-4 ans. C'est là que je me suis rendu compte encore plus que de suivre une horaire de 8 à 5, d'être obligé tout le temps. Il y a des matins que ça te tente moins, puis des fois, il y a des soirs que tu filerais pour travailler. Fait que c'était un peu ce côté entrepreneur-là là, qui commençait à refaire surface. Puis j'ai quitté mon emploi à temps plein, puis on a commencé là, la Sainte-Paix. Là, à l'époque, ça fait 4 ans déjà qu'on a fait les rénovations, qu'on a mis le projet sur pied. Puis, 2 ans après l'ouverture de la Sainte-Paix, on avait pensé peut-être faire une microbrasserie. Puis là, finalement, le domaine des microbrasseries commençait à être un peu saturé. Là. Il y en avait de plus en plus. Puis, j'étais un fan de Red Bull, Monster, ce genre de boisson énergisante-là. Fait que je me suis dit, pourquoi pas sortir une boisson qui est bonne pour la santé, mais qui fait un peu le même résultat. Fait que de là est parti Kombou. Puis là, Kombou, ça va faire 2 ans et la Sainte-Paix, 4 ans. C'est quand même... donc, c'est vraiment ce qui t'a attiré à l'entrepreneuriat puis qui t'a donné l'idée de vraiment passer le pas, là. C'est vraiment le côté liberté. Exact. Puis surtout le côté hors marge, un peu outside the box, là, parce que souvent, quand tu travailles dans une entreprise, tu n'as pas vraiment le choix d'adhérer aux valeurs de l'entreprise ou de l'entrepreneur pour qui tu travailles. Puis j'étais peut-être un peu tête de cochon aussi, fait que quand j'avais des idées et que j'y croyais trop, je trouvais ça plate de me faire tout le temps freiner. Je me disais, laisse-moi aller puis tu vas voir, là, attends les résultats. Puis j'étais pas mal convaincu de certains de mes projets. Fait que c'est un peu ça aussi. C'est vraiment la liberté autant horaire, mais la liberté créative, je dirais, là, qui était intéressant là, comme entrepreneur.
Puis est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as choisi de t'établir à Drummondville? Est-ce que c'était... C'était un drôle de hasard, en fait. C'est que quand mon groupe de musique a fini, j'ai commencé à jouer de la guitare avec un ami qui habitait à Drummond. Pendant qu'on montait des chansons, j'étudiais en génie industriel à Trois-Rivières. Puis quand j'ai fini mon cours, je me suis dit, je vais prendre mon été sabbatique pour une autre longue histoire, mais j'ai eu aussi une petite compagnie de construction, rénovation pendant mes 3 étés de cégep. Fait que pendant les étés, je pouvais aller travailler où est-ce que je voulais. Fait que si je voulais me prendre des contrats de réno à Drummondville, bien, je pouvais les prendre ici. Puis, mon appartement à Trois-Rivières terminait le 1er juillet. Donc, pour cet été-là, vu que je ne savais pas encore dans quelle ville je voulais aller travailler en génie industriel, j'habitais chez mon chum de gars, puis on enregistrait des chansons. Puis pendant ce temps-là, bien, je travaillais sur ma petite compagnie de rénovation là, pour passer l'été. Fait que je suis tombé en amour à Drummond. Fait que je me suis installé à Drummond, puis j'ai commencé à travailler là, en génie industriel à Drummondville dans une usine. En continuant aussi l'entreprise. Comment, excuse? Excuse-moi. Tu as commencé à travailler pour une entreprise, mais est-ce que tu avais laissé un peu de côté l'entreprise de construction? Oui, j'avais vraiment arrêté. Là, je me suis rendu compte que ce n'était pas un domaine dans lequel je voulais œuvrer là, à temps plein, là, la construction. Fait que c'est un peu pour ça que j'avais arrêté. Fait que je me suis dit, je vais commencer à travailler dans mon domaine, puis je verrai là, qu'est-ce qui s'offrira à moi. Mais je n'avais pas encore l'idée de... Être entrepreneur, c'est une chose, mais choisir dans quoi tu vas être entrepreneur, c'est une autre chose. Fait que c'était un peu ça, là, je ne savais pas encore, je me cherchais encore dans qu'est-ce que je veux faire pour le reste de mes jours. Puis pendant ce temps-là, ben, j'ai travaillé dans une usine à Drummondville, puis je mettais ça plus en perspective. Là. Fait que tu dis, tu sais, qu'à ce moment-là, c'était pas quand tu avais ta petite entreprise de rénovation, de construction, c'était peut-être pas nécessairement clair à ce moment-là que tu voulais devenir entrepreneur. Là, tu avais parlé un peu du goût de liberté, mais c'est quand, là, c'est quand le matin que tu t'es levé et tu as dit, bon, OK, j'ai un projet, je me lance? En fait, je te dirais que le goût d'être entrepreneur, je pense que je l'ai eu à peu près à 15 ans. À 15 ans, j'ai monté un festival qui s'appelait le Beach Fest à La Tuque. Je suis natif de La Tuque. Fait que de 15 à 17 ans, pendant 2 ans, j'ai monté un festival annuel. J'avais invité Reg Laplanche de Musique Plus. J'avais des groupes de la grandeur du Québec. Puis là, je me suis rendu compte que j'aimais comme tracer ma voie. Fait que là, ça a commencé vraiment à mûrir là, le fait que je voulais être absolument entrepreneur, gérer mes propres choses, mes propres affaires. Mais pour la Sainte-Paix, ça a été vraiment, après 3 ans en usine, un soir, je prenais une bière avec un ami, puis on était tannés tous les deux de travailler pour quelqu'un. Puis là, ce soir-là, après une bière ou deux, comme toutes les bonnes histoires, on s'est dit, on le fait pour vrai. Puis là, ben, ça a vraiment débuté avec un courriel qu'on ne pouvait pas reculer. On avait écrit à l'époque au propriétaire des Petites Grenouilles parce qu'on s'est dit, tant qu'à se lancer en entreprise, on n'avait pas une scène. Là. Fait que, tu sais, souvent, tu as un tableau que tu te lances en entreprise, puis ton père ou ta mère ou tes parents ont déjà des milliers de dollars en banque, puis 2 entreprises à leur actif. Là. Fait que ça, on n'avait pas ça. Là. Puis quand je dis on, en fait, c'est qu'au démarrage de la Sainte-Paix, on était 3 actionnaires, 3 amis. Puis les choses ont fait en sorte qu'on s'est séparés au fil du temps. Puis c'est pas mal comme ça que ça a commencé. Là. Une bière autour d'un feu. C'est tout le temps le premier move le plus difficile, on dirait. Ça fait quand même des années que j'appréhendais le fait de devenir entrepreneur, mais le plus rough que je dirais, c'est vraiment la journée où est-ce que tu décides, bon, là, je le fais pour vrai. Je prends mon ordi, j'écris un courriel ou je prends le téléphone puis j'appelle un directeur de compte à Desjardins ou à la banque. Tu sais, peu importe les idées qu'on a, c'est vraiment la journée qu'on décide de prendre le téléphone ou de faire le premier move. Là, je pense que c'est tout le temps le début du commencement. Puis, c'est peut-être pas clair ma question, mais si ça a toujours été un intérêt, le côté organisation d'événements, l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a amené à bifurquer et d'aller en génie industriel, qui est quand même un domaine quand même assez éloigné de communication, entrepreneuriat, tout ça? Ben, écoute, en fait, je te dirais que le génie industriel est assez méconnu. Quand on pense génie industriel, on s'imagine tout de suite industriel, industrie, usine. Mais quand j'ai regardé les plans de cours,
En fait, j'avais fait affaire avec un orienteur, puis il me conseillait d'aller vraiment soit génie mécanique, génie civil ou en génie. Puis quand j'avais regardé tous les plans de cours de tous les types de génie, en génie industriel, tu fais de la comptabilité, tu fais de la gestion d'équipe, tu fais de la RH, tu fais vraiment de tout, là. Fait qu'autant que tu vas être plus technique en usine, mais autant que tu vas être beaucoup sur la gestion des équipes, gestion humaine, gestion comptable. Fait que c'était vraiment un peu d'aller chercher une base dans tout ce qui existait. Puis je regrette vraiment pas, là. Présentement, ça m'aide autant sur la ligne de production que calculer ou faire des statistiques ou les coûts de revient, les costs, les coûts vendus. On a tout appris ça là, en génie industriel. Fait que c'était vraiment un bon plus là, pour un entrepreneur, là. Comme quoi, ça démontre qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, il n'y a pas juste un chemin pour se rendre à une carrière qui nous intéresse, là. Exactement. Puis, donc, pour le projet du pub Sainte-Paix, c'est d'abord pour le côté entrepreneurial, mais aussi par rapport à tes propres intérêts de musique, la bonne bière, tout ça. Exact. C'est quoi les étapes là, de là, vous l'avez fait, vous avez dit OK, on le fait, puis on le fait pour vrai, même le lendemain de la bière. C'est quoi les étapes là, qui se sont passées par la suite, Je là? te dirais que ça a été beaucoup, j'axe souvent les choses sur la planification avant de faire des moves. Fait qu'on s'est assis, on a vraiment regardé, c'est d'aller chercher un plan d'affaires. On a été chercher un modèle de plan d'affaires sur Internet. Puis on a vraiment rempli chaque champ pour connaître un peu. En fait, un plan d'affaires, c'est comme si tu passais une entrevue à ta propre entreprise, dans le fond. C'est un peu ça. C'est que tu vas aller rechercher toutes les questions d'un plan d'affaires qui existe déjà. Puis en répondant à ces questions-là, tu vas vraiment mettre en perspective de A à Z ton idée, ton projet, ça fait-tu du sens? Puis une fois que tu as un plan d'affaires, bien évidemment, c'est le financement, c'est le plus gros défi, je pense, là, de chaque entrepreneur. Fait que je pense en fait que pour être entrepreneur, il faut vraiment que tu aies la fibre de défrichage. Parce que si tu t'attends à ce que quelqu'un va toujours faire les recherches pour toi, tu vas avoir de la difficulté. Tandis qu'il faut vraiment que tu sois proactif, que tu te dises, bon, ben, puis tu n'es pas obligé de tout connaître. C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont là pour aider les entrepreneurs. Si là, je parlais de Desjardins tantôt parce que personnellement, je suis avec eux, mais peu importe la banque ou la caisse, c'est des gens qui traitent avec des entrepreneurs à journée longue. Donc, c'est d'aller chercher l'information. Jamais j'ai appelé ou contacté quelqu'un pour avoir un conseil, puis j'ai eu une réponse qui était non. C'est jamais arrivé en 4 ans et demi, 5 ans, même de toute ma vie. Fait que je pense que c'est d'utiliser vraiment les forces de chacun. Puis je connais pas grand monde qui ne sont pas prêts à aider en offrant quelques minutes de son temps, surtout quand c'est des jeunes qui te contactent là, pour avoir du mentorat ou de l'aide de n'importe quelle façon, là. C'est Moi, je suis intéressant aussi. Oh, vas-y, Oui, Audrey. je suis curieuse parce que veux pas se lancer là, la Sainte-Paix, c'est encore une entreprise qui est jeune, même chose pour Ouais, Kombu. Veux pas démarrer une entreprise, c'est souvent des montagnes russes. ouais. Là aussi, on vit une situation particulière. Au moment qu'on enregistre le podcast, on est encore en plein contexte de la pandémie de la COVID Mhm. et les restaurants viennent tout juste de rouvrir. Fait que quand on est une jeune entreprise comme ça, comment on fait face à des défis comme ceux qu'on vit actuellement, là? Bien, en fait, je me suis rendu compte depuis 4 ans que c'est pas nécessairement le défi en tant que tel. Un exemple, le COVID. Le COVID étant un défi parmi tant d'autres, puis sûrement un parmi des dizaines et des centaines de défis que je vais avoir au courant de ma vie. Fait que je pense que l'idée, c'est pas de prendre le problème comme étant le problème, mais plutôt de comprendre la gestion sentimentale, si on veut, autour d'un problème. C'est plus de comprendre que quand tu rencontres un problème, c'est pas un problème, c'est un défi. Donc, quand tu carbures à la résolution de problèmes, résolution de défis, bien là, tu sais que peu importe ce qu'il va y avoir comme embûche ou problème, bien, tu n'auras jamais vraiment peur parce que tu te rends compte, tu finis par te faire confiance aussi en tant qu'entrepreneur, puis tu te dis, toutes les épreuves que j'ai eues dans les 4 dernières années, à chaque grosse épreuve, j'avais un stress, puis je me disais, mais comment je vais faire?
Puis tu sais, tu as tout le temps, tu as quand même la peur là, quand tu vis des problématiques ou des gros défis. Puis ça, peu importe la grosseur du problème, l'intensité financière derrière le problème possible, je pense qu'il y a toujours des solutions. Puis c'est sûr que comme au début du COVID, ben là, je me disais, bon, si on est fermé la Sainte-Paix pendant 3-4 mois, va falloir que les comptes se payent quand même. Donc, on a rencontré le propriétaire de la bâtisse. Il y a toujours des solutions. Puis sinon, ben, il n'y a pas de sinon, en fait. C'est que depuis le temps, avec tous les problèmes qu'on a vécus, qu'on a vraiment relevés, c'est comme si tu t'habituais puis tu te rendais compte qu'il n'y a pas vraiment de défis qui sont à ton épreuve. Mais tu sais, ça, c'est un apprentissage, là. Puis j'ai pas fini d'apprendre, là, ça, c'est clair, là. Mais c'est un peu, je pense, c'est plus de changer sa vision plus vers le positif que de se dire, bon, un problème, je baisse les épaules, puis j'arrête. Je pense que si tu penses comme ça dans la vie, c'est peut-être pas le bon métier être entrepreneur, mettons, là. C'est vrai que le milieu de l'entrepreneuriat, ça reste un milieu qui est quand même risqué, puis qu'il y a un facteur d'incertitude qui est toujours présent, là. Exact. Puis comment toi, tu vis avec cette incertitude-là, puis le fait de ne pas savoir exactement à quoi va ressembler le lendemain, puis le surlendemain? Mais je te dirais qu'on se trouve des trucs avec le temps. Avant, j'étais beaucoup plus stressé, là. J'avais plus de misère à dormir quand on avait des problématiques de ce genre-là. Mais là, je te dirais, depuis le début du COVID, tu tombes vraiment en mode solution. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a 24 heures d'une journée. Puis je considère que si ta famille, tes amis, tes proches sont en santé puis que tu es en santé, je sais qu'on dirait que j'ai 70 ans, là. C'est juste mes grands-parents qui disaient ça, mais tu sais, quand la santé va, tout va, ben, je me suis rendu compte encore plus jeune que je l'aurais cru que c'est vrai, là. Fait que quand que je sens vraiment que je suis stressé, ben, tu as vraiment une introspection qui se met en place. Puis je me rends compte, souvent, je vais me dire, hey, wow, là, tout est correct, ta blonde va bien, tes parents vont bien, ta famille, tes amis, tout le monde est en santé. Regarde, on va affronter le problème, on va affronter les défis un à un. Puis, tu sais qu'à chaque fois que tu as eu ce stress-là que tu vis présentement, ça ne s'est jamais pas arrangé. Fait que pourquoi que là, ce serait encore cette fois-là que ça ne s'arrangerait pas? Puis finalement, bien, ça s'arrange tout le temps. Fait que c'est comme un conditionnement qu'à force de vivre ce sentiment de stress ou d'anxiété ou de peur-là, ou de défi que tu n'es pas sûr de remonter, c'est qu'à force de le vivre puis de les remonter, ben il y a comme une confiance en ça qui s'installe puis que tu te rends compte que mes stress durent 5 minutes, avant pouvaient durer 2 mois, mais je suis passé de 2 mois à 5 minutes, puis à cette heure, ben c'est pas long, là. Puis comment on fait pour... parce que tu as quand même commencé ta carrière d'entrepreneur, puis dans un milieu qui est quand même ta passion, la musique, tout ça. Comment on fait pour trouver quand même un équilibre entre le travail, la famille, les loisirs, quand notre travail est un petit peu aussi notre loisir en quelque sorte, là? Je ne l'ai pas trouvé encore, la réponse. Mais c'est encore difficile parce que, tu sais, un exemple, justement, dans Kombu, c'est beaucoup axé sur le marketing. Donc, je travaille de jour et de soir chez Kombu et à la Sainte-Paix. Mais là, la fin de semaine, quand j'ai un lousse, ben, je vais prendre ma caméra puis je vais faire des tests vidéo. Fait que, est-ce que je fais des tests vidéo parce que je travaille sur Kombu ou est-ce que, tant qu'à être passionné par la vidéo, je fais de la vidéo de Kombu? Fait que, tu sais, c'est un peu... mais je m'accomplis à 150%, fait que ça fait en sorte que je ne me pose pas la question. Mais éventuellement, j'imagine que dans une couple d'années, je vais me mettre un stop puis je vais me dire, regarde, les dimanches ou les samedis dimanches, je suis obligé de laisser mon cellulaire à la maison puis pas regarder mes courriels. Mais présentement, je ne sens pas que ça nuit là, à ma vie personnelle ou à quoi que ce soit, là. Vu que c'est quand même des passions et des choses qui Ouais, t'intéressent, c'est quand même exact. avantageux comme Exactement. mode de vie. Puis, donc là, on est rendu, là, si on y va chronologiquement, là, on est rendu à Kombu Drinks. Oui. Ça, c'est en quelle année? Ça va faire 2 ans, en fait, en 2017, vers la fin 2017.
J'ai commencé à faire des recettes là, parce que à l'époque, mon ancienne copine faisait du kombucha à la maison, puis elle me disait tout le temps, au lieu de boire des boissons énergisantes, tu devrais boire ça. Puis j'avais goûté du kombucha normal, puis j'avais détesté. Puis je déteste encore le kombucha, c'est ça qui est drôle. Mais j'ai commencé à regarder comment elle faisait, puis je me suis dit, puis là, elle mettait toujours un exemple, une framboise dans la bouteille. Puis là, j'étais comme, ça goûte le vinaigre avec un arrière-goût de framboise. Fait que pourquoi que ça pourrait pas être l'inverse, mettons? Que ça goûte la framboise, mais tu sens en arrière-goût qu'il y a un petit peu de vinaigre, tu sais, le côté kombucha santé. Fait que là, j'ai commencé à faire des recettes sur le comptoir de ma cuisine, puis je me suis rendu compte qu'avec plus de framboises, ben, le côté kombucha, fermentation, vinaigre que j'aimais pas, ne goûtait pas. Fait que là, j'ai fait 4 recettes vraiment stables. J'avais mon petit cahier Canada, puis je prenais des notes à tous les soirs, des températures, puis combien de temps je le laissais, puis combien de grammes de fruits que je mettais, de sucre, etc. Puis quand j'ai eu canné vraiment mes 4 recettes de base, je me suis dit, je vais le faire en fût, en baril, puis je vais l'essayer avec la clientèle à la Sainte-Paix pour aller tester le marché. Fait que, j'avais la chance d'avoir la Sainte-Paix et une clientèle là, pour tester. Puis après une couple de semaines, il a fallu que je double, même triple là, ma production chez nous de baril parce que ça se vendait super bien. Puis on a eu la chance, en fait, c'est que le propriétaire de la bâtisse de la Sainte-Paix a goûté au produit. Puis il nous a écrit le lendemain pour nous dire, écoutez, je trouve que le produit est vraiment bon, je pense qu'il y a un bon potentiel. Aussitôt que vous avez besoin d'aide pour des actionnaires ou de l'aide au financement, appelez-moi. Ça me ferait plaisir d'embarquer avec vous autres. Fait que ça a vraiment démarré, là, je te dirais, le projet Kombu. Fait que là, on a monté le plan d'affaires, on a fait des recherches pour toute la machinerie, l'usine. Puis ça a commencé, là, ça a déboulé là, depuis ce temps-là. Ça fait à peine 1 an et 3 mois qu'on distribue. Puis là, on est environ dans 400-450 points de vente à la grandeur du Québec. Puis on continue de travailler fort sur le développement, là. Et ces points de vente-là, j'imagine qu'on peut les retrouver sur votre site Internet? Oui, exactement. C'est un petit peu dur de tenir le site à jour, malheureusement, parce qu'à chaque jour, il y a tu sais, des fois, on peut passer une journée, on développe 2 points de vente, comme le lendemain, on en développe 16. Fait que c'est vraiment, vraiment, là, c'est relatif, là. Mais je te dirais que dans les IGA, Métro, Provigo, principalement, on peut retrouver le produit. Puis sinon, là, il y a certaines chaînes d'épicerie que tu ne peux pas rentrer à moins d'être listé dans la bannière au complet. Ça, on est en développement là-dessus présentement là, pour développer plus gros, là. Puis tout ce qui est mise en marché, production, c'est quand même vraiment différent de la Sainte-Paix. Oui. Mais tu disais aussi que les études que tu as faites, puis le travail que tu as fait t'a quand même aidé, mais ça doit quand même être un apprentissage. Oui, vraiment. La mise en marché, c'est Ouais. quand même... Il faut vraiment que tu sois alerte, puis il faut vraiment que tu sois intéressé dans ce que tu fais, là. Comme le kombucha, ça fait 2 ans à peu près que j'ai commencé les recettes, mais il y a 2 ans, j'avais jamais vu un équipement de brassage, je savais pas comment avoir un breuvage gazéifié, je savais pas c'était quoi nécessairement une canneuse, je savais pas comment ça fonctionnait vraiment, là. De A à Z, j'avais aucune idée, mais quand j'arrivais de la Sainte-Paix à 10-11 heures le soir, je prenais mon cellulaire, puis dans le lit jusqu'à 4-5 heures du matin, je regardais des vidéos YouTube pour savoir comment faire du brassage, comment que ça fonctionne une cuve. Il y a différents types de cuves. Fait que j'ai vraiment appris de A à Z là, sur YouTube, là, dans des tutoriels. C'est comme ça pour tout. Fait que, pour le marketing, ben, le vidéo aussi, il y a 1 an et demi, je faisais 0 vidéo. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Fait que j'ai regardé des tutoriels sur YouTube. Je suis vraiment extrémiste là, quand même, là. Tu es autodidacte aussi Ouais. parce que tu as beaucoup de choses que tu apprends comme ça par toi-même, là. Exact, exact. Je me nourris vraiment de nouveautés, en fait, tout le temps, là. Fait que peut-être que dans 1 an et demi, je ne ferai plus du tout de vidéos, puis on va avoir engagé quelqu'un à temps plein chez Kombu qui va faire ça. Mais présentement, pour l'entreprise, c'est bon, puis c'est peu coûteux. Fait que, souvent, je vais concentrer mes efforts où est-ce qu'on a besoin plus d'amour. Puis je vais apprendre le domaine, puis je vais mettre de l'amour, puis la journée que ça va bien rouler, je vais diriger mon tir vers un autre aspect de l'entreprise, là. Je trouve ça vraiment très, très drôle que Kombu a démarré
du fait que tu n'aimais pas le kombucha. Puis tu as dit Ouais. non, moi, je n'accepte pas de ne pas aimer ça. Ouais, Je vais faire un produit que je vais aimer puis que les gens vont aimer, ceux qui n'aiment pas le kombucha. Donc, je ouais. trouve ça intéressant de développer. Puis ce que je trouve, en fait, c'est que c'est ça, personnellement, c'est ce que je retrouve dans tous les produits qui sont considérés comme santé. Au-delà du kombucha, que ce soit des breuvages ou de la bouffe, souvent, quand c'est santé ou bio, on dirait que ça goûte tout le temps grano ou santé, ou il n'y a pas de goût, ou tu sais, je vais toucher du bois, là. Je sais qu'il y en a peut-être qui vont m'écouter, qui vont dire que non, mais j'ai tout le temps eu tendance à croire ou une fausse croyance que quand c'est santé, ça goûte santé. Mais là, quand j'ai goûté au kombucha, puis je me disais, c'est super bon pour la santé, mais ça goûte tellement trop la santé. Tu sais, y a-tu moyen de commercialiser ça? Puis j'avais fait des tests vraiment physiques, si on veut. Là, j'avais pris, je fais de la pub pour Red Bull, là, mais j'avais pris un Red Bull, puis mes recettes de kombu. Je prenais une gorgée de Red Bull, puis j'essayais d'analyser qu'est-ce qui se passait physiquement. Au-delà de dire, ah, c'est bon ou c'est pas bon, physiquement, qu'est-ce qui se passe sur nos papilles gustatives, les joues, puis je me suis rendu compte que ça créait, on dirait, un petit... petite question salivaire. Là, on dirait qu'il se passait quelque chose sur la langue puis d'un joue quand je prenais une gorgée de Red Bull ou de Monster. Fait que j'ai essayé d'aller reproduire un peu le même feeling sur la langue puis dans les joues. Fait que c'est pour ça, il y a beaucoup de gens que j'ai des amis qui m'ont dit, écoute, ça a sauvé ma vie, là. Je prends tout le temps un kombu par jour à cette heure, puis il y a 3 fois moins de sucre, puis en plus, c'est pas du sucre raffiné, c'est vraiment bon pour la santé. Puis ça vient remplacer la boisson énergisante. Fait que c'était un peu vraiment là, mon objectif, là, c'est d'aller remplacer les boissons qui sont nocives, mais pas par une boisson qui n'est pas bonne au goût, mettons. Là. Puis, est-ce que ça. Ben, là, en ce moment, tu es à Drummondville. Est-ce que c'était prévu de dire, ben, je suis déjà à Drummondville, je vais continuer à faire l'entreprise? Est-ce que ça a eu un impact sur tes décisions? Je te dirais que oui, quand même, vu que, principalement parce que la Sainte-Paix était ici. C'est sûr qu'en ayant la Sainte-Paix ici, j'avais vraiment pas le choix. Là, même si j'avais voulu partir dans une autre ville, j'aurais pas eu le choix là, de rester à Drummondville. Mais déjà, avec la Sainte-Paix, je sentais quand même une belle ouverture là, de beaucoup d'agents là, comme la SDED, tous les centres jeunesse ici, la ville, même le maire était au courant. Il était déjà venu à Sainte-Paix, puis il avait goûté au kombu, puis il adhérait vraiment au produit. Fait que j'ai quand même senti une belle ouverture là, en termes municipaux, puis à la ville, etc., etc. Donc, c'était comme... ça faisait partie de l'équation, si on veut. Là. Jamais je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait envoyer kombu ailleurs, dans une autre ville, faire notre démarrage ailleurs? Là. C'était comme... d'entrée de jeu, c'était le choix le plus logique là, à faire. Là. Puis, est-ce que tu aurais des conseils ou des choses que tu aimerais proposer aux jeunes jeunes et moins jeunes, là, en fait, qui voudraient se lancer en affaires en général et voudraient se lancer en affaires ici, dans la région, là, un conseil? Bien, j'en aurais peut-être 2, en fait. Plusieurs, J'en aurais un qui est peut-être plus terre à terre, qui serait carrément de dire que l'important, c'est vraiment de quand même bien planifier, sans passer des heures et des heures et des semaines, mais quand même essayer de mettre les émotions de côté. Parce que souvent, on pense que hey, cette idée-là, c'est malade parce que telle raison, mais de s'asseoir puis d'essayer de réfléchir plus cartésien, d'essayer d'aller chercher un peu d'informations puis faire une petite étude de marché. Ça, je pense que ça peut aider là, pour un choix d'entreprise. Puis sinon, ben, je pense qu'il n'y a pas d'âge, puis il n'y a pas de... Le seul extrême possible qui peut arriver, c'est que tu avais une idée, puis tu l'as essayé, puis tu t'es planté. Je pense que c'est le seul extrême négatif, mais au bout du compte, que ce soit monétaire ou non, parce que souvent, j'ai l'impression que ça freine beaucoup de gens, là, le monétaire. Ouais, mais là, je fais 40 000 par année. Si j'arrête, j'aurai plus une scène qui va rentrer. Souvent, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'ai entendu. Puis, on s'adapte tout le temps, là. Fait que, personnellement, pour avoir vécu des hauts et des bas, puis je me suis rendu compte qu'on a tellement une belle capacité d'adaptation que si tu veux vraiment le faire, fais-le. Il faut juste que tu le fasses. Puis la seule façon que tu peux savoir si une idée est bonne, c'est de l'essayer. Parce que si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras jamais. Puis peu importe qui, peu importe, il y a des gens, écoute, j'ai des amis proches, même de la famille proche, qui m'ont dit, quand j'ai parti à la Sainte-Paix,
Ouais, ça ne sera pas rentable. À Drummond, tous les bars qui ont ouvert, un an après, ils ont tous fermé. Puis on en a entendu plein des comme ça. Puis des commentaires Facebook à cette heure, c'est assez facile. Fait que quand ça sort dans le journal que la Sainte-Paix ouvre dans 2 semaines, bien, il y a bien des commentaires de gens qui pensent qu'on n'est pas intéressé puis qu'on ne lit pas les commentaires. Mais on les lisait, puis on a vu beaucoup de commentaires comme ça. Puis oui, on a eu un petit stress, mais là, ça fait 4 ans qu'on est ouvert, on a été tête de cochon, puis ça va, malgré le COVID, on est en redémarrage depuis 3 semaines, puis on sent quand même qu'il y a une belle vague de soutien, là, puis on est zéro stressé pour la suite. Donc, si j'avais écouté les gens, je ne serais pas où je suis aujourd'hui, là. C'est d'être tête de cochon, en fait. C'est un excellent conseil. Ouais. Puis en plus, Très bon c'est vraiment... Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment un beau centre-ville, avec c'est vraiment un bel endroit là, qui va vraiment complètement contredire les commentaires Facebook qui disent « Ah, ça va fermer » parce que c'est vraiment super rayonnant. C'est un bel endroit qu'on a le goût d'y passer du temps. Donc, ça défie vraiment les commentaires, les trolls. Merci. Merci. Moi, j'aurais une petite question aussi. Angéline, tout à l'heure, elle évoquait un peu de dire tu nous parlais de ton parcours, de qu'est-ce qui t'a amené à Drummondville. Là, Angéline a posé la question par rapport à Kombu, de dire est-ce que c'était naturel de rester à Drummondville. Mais moi, puis toi, tu avais mentionné aussi qu'il y avait différents partenaires économiques, que le maire aussi avait démontré de l'ouverture. Fait que je me demandais si la ville de Drummondville, dans ton parcours, les acteurs qui sont dans le milieu, est-ce que ça se démarque de ce que tu as pu observer dans d'autres endroits? Si tu peux nous parler un peu à ce niveau-là de ton expérience. Bien, franchement, j'ai pas eu à vivre les 2 grosses entreprises que j'ai. Bien, grosses. Les 2 vraies entreprises, parce qu'on s'entend que ma petite entreprise de rénovation étudiante, c'était pas une entreprise sérieuse. Mais mettons, avec la Sainte-Paix et Kombu, comme les 2 entreprises étaient dans la ville de Drummondville, j'ai pas vraiment de comparatif. Malgré que quand j'étais à la TUC et que j'ai organisé le festival, la ville aussi était derrière moi, là, vraiment. Il me donnait un coup de main pour aller même sur le site faire les installations, puis il ne me chargeait rien. Victoriaville aussi, on a eu, là, j'ai gagné la bourse d'honneur pour Kombu là, il y a quelques mois. Puis j'avais rencontré un peu là, les gens là-bas, puis à Victoriaville aussi, c'est la même chose. On sent vraiment une ouverture pas inutilisée, mais je pense que les gens qui sont au courant puis qui utilisent les services de tous les SDED, de tous les centres de jeunesse, on dirait qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est tellement facile et accessible, mais quand on démarre une entreprise, on est tout seul chez nous puis on ne sait jamais nécessairement à quelle porte aller. Mais je me rends compte avec l'expérience que j'ai jamais entendu parler d'une ville ou d'un centre de jeunesse emploi ou un carrefour ou quoi que ce soit qui n'était pas là pour aider. Puis tu sais, souvent, c'est un peu c'est drôle ce que je vais dire, mais souvent, les gens que j'ai rencontrés dans ces centres-là ou ces aidants-là ont souvent le même profil, que ce soit à la TUC, à Victo, à Drummond. C'est toujours des gens super gentils, super à l'écoute, puis ils sont tout le temps là pour... Puis, tu sais, ils donnent de leur temps, tu vois que c'est de l'amour, là. Tu vois qu'ils font ça parce qu'ils aiment ça, puis ils sont vraiment là pour aider. Puis, j'ai tout le temps senti que c'était comme la première valeur des êtres humains qui travaillaient là. C'était ça, c'était 100% là, ils sont là pour aider, ils sont là pour faire améliorer, avancer les choses, aider les jeunes, sont vraiment à l'écoute, sont disponibles. Il n'y a comme aucun côté négatif là, d'utiliser ces services-là, même au niveau financier, la majorité du temps, ça coûte rien. Fait on peut mettre sa main dans l'engrenage sans avoir à ne pas être capable de la ressortir si on veut être entrepreneur, mettons. T'sais, on peut aller de l'avant avec vous autres, puis vraiment aller voir où ce que les limites de chaque projet, si on veut. Là. C'est vrai que c'est avec un réseau qui est solide puis qu'on est bien entouré qu'on met les chances de notre côté pour réussir puis que l'entreprise puisse grandir. Là. Exactement. Puis à la base, c'est drôle, mais je suis pas quelqu'un d'extrêmement extraverti. Je sais pas, c'est sûr que là, on est en Zoom, peut-être c'est différent, mais moi, je me considère pas comme extrêmement extraverti. Puis j'ai eu la chance quand même de me bâtir un réseau de contacts en 4 ans. Autant des avocats, des notaires, des directeurs de compte, vraiment de tout, des comptables, vraiment de tout. Puis c'est pas parce que je suis extrêmement extraverti puis que je parle à tout le monde, je suis vraiment pas comme ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont peut-être un peu plus timides,
puis un peu plus introverti. Fait que c'est pour ça que je mentionne ça. Tu n'es pas obligé d'être je sais pas trop comment dire ça, mais tu n'es pas obligé de crier fort tout le temps puis de déplacer de l'air pour être un entrepreneur ou un bon entrepreneur. Des fois, c'est juste de réfléchir, de planifier, puis tu vas, tu sais, sans le savoir, tu vas vraiment te lier d'amitié avec les gens qui sont un peu comme toi, un peu plus peut-être introvertis, plus réfléchis. Mais c'est un peu ça, là. Parce que je sais, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus timide. Fait que je me disais, peux-tu vraiment être entrepreneur en étant timide? Yes. C'est bien que tu le mentionnes, ça permet de briser des mythes par Ouais, rapport à l'entrepreneuriat. Donc, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pas pour un type de personne. exact. Peu importe notre personnalité, si on trouve un projet qui nous parle, qui nous tient à cœur, ben on a notre place. C'est en plein ça, exactement. J'ai une autre petite question par Oui. curiosité. Tu as nommé les Carrefour Jeunesse Emploi parmi Mhm. les organisations qui peuvent venir à appel. Nous, le Place aux jeunes, c'est un service qui est offert dans les Carrefour Jeunesse Emploi, un OK. parmi tant d'autres. Je me demandais si toi, dans ton démarrage d'entreprise ou dans un autre cadre, tu avais fait appel à des services de Carrefour Jeunesse Emploi. Oui, j'ai eu, en fait, avant de démarrer la Sainte-Pique, quand j'avais jasé un petit peu tantôt, j'avais un ami avec qui je jouais de la guitare, puis on enregistrait des albums. Je me rappelle pas du nom du programme, mais je sais qu'il offrait un programme pour les travailleurs autonomes, soutien aux travailleurs autonomes, si je me trompe pas, mais il y avait aussi un autre programme qui nous aidait au Carrefour à avoir un salaire pendant 1 an, pendant qu'on travaille sur l'album. Fait que j'avais rencontré, là, j'avais vu un conseil d'administration là-bas, puis notre projet avait été accepté là, fait que, de ce côté-là, mais pas avec la Sainte-Paix puis Combou, là, par exemple. OK, mais La c'est un Sainte-Paix, autre projet. c'était exact. Avec la Sainte-Paix, c'était Commerce Drummond puis la SDED de Drummondville. Là. Parfait. Ça démontre qu'il y a vraiment une grande variété de Vraiment. services on peut, à toutes les étapes de notre vie, on peut recevoir les services là, qui Exact. peuvent nous convenir. Oui. Puis là, pour la suite, qu'est-ce qui s'en vient, là, autant pour toi que pour tes deux entreprises ou peut-être un autre projet? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire? Écoute, on travaille, bien présentement, je travaille sur, au niveau Kombu, différents produits qui vont sortir éventuellement. Là, je suis vraiment comme en processus de soumission là, pour différents modèles d'emballage, etc., etc. Fait que je ne peux pas en parler, mais il y a bien des trucs qui vont s'en venir là, assez intéressants là, pour Kombu. Pour la Sainte-Paix, on vient tout juste, là, en fait, on était vraiment un pub spectacle. Depuis le retour, depuis le déconfinement, on a vraiment ajouté un menu nourriture, fait qu'on s'en vient un peu plus resto pub, finger food, là, plus qu'un restaurant. En fait, c'est plus de la nourriture de pub. Mais sinon, pour la Sainte-Paix, je souhaite que ça continue comme ça, puis qu'on continue d'avoir des idées d'événements, puis qu'on reçoive des artistes connus. Puis c'est un peu ça l'objectif là, pour les deux entreprises. Super. Puis Puis est-ce qu'on peut... Ah, vas-y. disons qu'on veut être tenu au courant des dernières actualités de tant la Sainte-Paix puis de Kombu. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut vous Oui, retrouver? on est beaucoup sur Instagram et sur Facebook. Donc, sur Facebook, on fait juste marquer la Sainte-Paix. Puis sur Facebook aussi, on peut marquer Kombu ou Kombu Drinks. Puis sinon, pour Instagram, c'est la même chose, là. Kombu, Kombu Drinks ou sinon la Sainte-Paix. Fait qu'on peut retrouver les deux entreprises là, sur les réseaux sociaux. Super, on va Parfait. mettre tous les liens dans la description là, pour les C'est gens qui veulent exactement ce aller que voir. j'allais dire. Hey, Parfait. on lit dans les pensées de l'autre. Puis on va aussi mettre les liens de la description, comme d'habitude, de Place aux jeunes, si jamais les gens veulent en savoir plus sur les services, puis tout ce qu'on peut les accompagner. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous ces beaux liens là, dans la description. Parfait. Est-ce que, Yannick, tu as un mot de la fin que tu voudrais, un sujet qu'on n'a pas abordé encore ou une question qu'on ne t'a pas posée que tu aimerais qu'on aborde? Écoute, il n'y a rien qui me vient en tête présentement. Je sais que là, le podcast est vraiment axé sur la jeunesse, les entrepreneurs en devenir. Je sais que souvent, je me rappelle quand j'étais jeune, je voulais vraiment être entrepreneur, mais j'avais quand même une certaine crainte. Puis je vais le répéter, je l'ai déjà mentionné, mais d'envoyer un petit courriel, lâcher un petit coup de fil à n'importe qui, peu importe si tu ne le connais pas, même moi, un jeune écoute le podcast puis il se dit j'ai une question ou je serais curieux de savoir comment il a fait pour
telle chose. C'est sûr que moi, la semaine prochaine, je reçois un courriel de quelqu'un que je ne connais pas avec une question un peu ouverte ou plus spécifique sur quelque chose, c'est certain que je vais répondre. Fait que n'importe quel entrepreneur autour de vous, n'importe quelle figure d'autorité ou n'importe quoi, bien, ayez pas peur de communiquer ou de les contacter, ces gens-là. Tout le monde est ouvert à aider tout le monde. Fait que c'est de ne pas se gêner puis de prendre 5 minutes, envoyer un petit courriel si vous avez des questions ou des doutes. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour donner un coup de main. Il suffit de le demander. Exactement. Bien, merci beaucoup. Ça fait Audrey, plaisir. est-ce que tu veux, pour le mot de la fin? Moi aussi, je tiens vraiment à te remercier, Yannick. C'était très intéressant de t'écouter, d'en connaître plus sur ton parcours. Je pense effectivement que ça peut être inspirant pour certaines personnes qui hésitent peut-être à se lancer dans un projet entrepreneurial. Puis, je tiens à répéter aux auditeurs et aux auditrices que tous les liens là, vers les réseaux sociaux de tant la Sainte-Paix que de Kombu vont être dans la description de l'épisode. Donc, ça sera facilement accessible et on vous invite là, fortement à aller suivre ces deux entreprises pour en savoir plus sur la suite des choses. Good. Merci à vous. Merci à toi. Merci.